Qui a posé ça devant ma porte? Et pourquoi m'avoir donné tous ces comics dans une enveloppe sur laquelle il est écrit Projet Pegasus? Et qui est celui qui m'a passé ce mystérieux coup de fil en me disant que ces comics devaient me servir à trouver l'inspiration pour mes prochaines vidéos? Salut zombie! Ah bah ça alors, le Capitaine Machin? Oui, je suis le redoutable Capitaine Machin, redouté depuis les profondeurs de Mer de Chine jusqu'au hauteur malfamé de Warzazat. Alors zombie, je vois que tu te pannes devant mon cadeau, s'il te plaît hein? C'est toi qui m'as offert cette enveloppe remplie de comics? Bah ouais, tu peux même garder ces comics, ils sont définitivement à toi. Je subodore que ce cadeau n'est pas le fruit d'une générosité naturelle. Que veux-tu en contrepartie, vilain coquin? Un coup de main, petit service. Du genre? Il faut que tu viennes avec moi dans mon univers pour aider un ami qui est dans la mouise. Il a besoin qu'on l'aide, comme tu as eu besoin de mon aide autrefois. Moi? Mais je suis pas un aventurier, j'ai vieilli, tu sais. T'as même pris du bide, gros. Mais ce n'est pas l'effort physique qui t'attend, mais ton expertise en matière de comics. Une expertise, mais de quoi? Je te l'ai dit, sur des comics. Ah, j'ai bien compris, mais quels comics? Que sais-tu du projet Pegasus chez Marvel? C'est une série de BD tirée des Marvel 2-in-1 de 1979. Vas-y, continue. Ça a été publié chez Lug en 1983. Et tu les as lus? Ah évidemment, je devais avoir 10 ou 12 ans, c'était le bon temps. Je me souviens d'avoir découvert le projet Pegasus dans les pages du Special Strange numéro 30 à 35 en 1983. C'était une courte saga tirée des Marvel 2-in-1 consacrée à la chose, alias Ben Grimm, allant des Marvel 2-in-1 numéro 53 de juillet 79 au numéro 58 de décembre de la même année. Ces Marvel 2-in-1 étaient eux-mêmes tirés de l'idée du team-up, autrement dit un récit regroupant deux personnages qui se rencontrent pour unir leurs forces dans un but commun. Dans les années 70, la maison des idées surfait sur l'engouement du team-up. Spider-Man en était la vedette au départ. Le succès du magazine permit à Ben Grimm de décrocher sa propre parution basée sur le même principe. Il faut dire que la chose bénéficiait aussi du succès rencontré par les 4 Fantastiques dans les 70s. Les 4 Fantastiques nous protègent du mal. Le projet Pegasus est donc tiré des aventures de la chose. Ben Grimm est plongé au cœur du projet Pegasus, un vaste complexe souterrain qui abrite scientifiques, recherches bizarres et une ribambelle de super vilains en détention, parmi lesquels figurent Electro, Equinox, Claw, Nitro, le Rhino, Solar et j'en passe. D'autres personnages de Marvel sont étudiés et examinés dans le centre dans Wundar, un être surpuissant mais doté du cerveau d'un enfant, plongé dans le coma suite à une exposition massive au rayon du cube cosmique. Les machinations ourdies d'un groupe subversif, on dira subversif, ça fait bien, font précipiter l'action et obligent la chose à faire face à de sérieuses menaces. Le projet Pegasus a été le prétexte pour jouer avec le Marvel Universe en faisant intervenir de nombreux personnages plus ou moins connus pour notre plus grand plaisir. Captain America, Gaza, Man-Things, Giant Man, alias Bill Foster, l'ancien Goliath qui va changer de patronyme durant cette saga, Tundra la catcheuse ou encore le cyborg zombie Deathlock qui s'offrira le luxe de blesser la chose. C'est aussi durant cette période que Wundar change de peau et donne naissance à l'énigmatique Aquarian. Si le scénario et les dialogues semblent un peu avoir vieilli, surtout pour les jeunes générations qui risquent de ne pas apprécier, le dessin lui en revanche est très réussi, passant du génial Sal Buscema au divin John Byrne, ancré par Joe Sinnott, sans oublier George Pérez qui nous livre des planches raffinées et inventives pour l'époque. Le projet Pegasus n'est pas forcément un incontournable de chez Marvel, mais il est en revanche une délicieuse plongée dans les comics Marvel des années 70. Les Special Strange de 1983, du numéro 30 au numéro 35, sont les seuls moyens de lire tout cela en français, parce que s'il faut attendre que Panini se bouge le cul, on risque d'attendre. Parfait zombie, tu as passé le test avec brio. Le test, mais quel test? J'avais besoin de savoir si tu étais à la hauteur de ta réputation avant de t'embarquer avec moi. Mais tu attends quoi de moi là, machin? Je t'ai déjà dit zombie, j'ai besoin de tes connaissances en comics pour aider un ami qui en a bien besoin. Prends quelqu'un d'autre, il y a des milliers de terriens bien plus passionnés que moi sur la culture comics. Oui mais c'est toi que je veux. Pourquoi? Parce que tu es le seul terrien capable de survivre à un voyage interdimensionnel. Mais trêve de bavardage, tu acceptes de m'aider? Ah je sais pas, si c'est dangereux ça me tente pas trop gros. Y a pas de danger, tu en as ma parole. Tu as dit que c'était pour aider un ami? Oui, un ami très cher, comme toi mon pote. J'ai vraiment besoin de toi sur ce coup. Et puis ça te sortira de ta triste vie monotone où tu restes planté devant ton ordinateur à monter des vidéos que personne ne regarde vraiment. Regarde ta tronche, t'es tout blanc comme les nichons d'une suédoise anéniée. Allez, viens prendre l'air. Bon ok, les amis de mes amis sont mes amis, on va dire ça. Je vais t'aider mec. Ah bah c'est super. Et tu m'amènes où? Viens à la planète Lug. Ça a pas l'air glamour dit comme ça. Attends, j'ai lu le script de cette histoire et je peux te dire qu'on va pas s'ennuyer. Une simple histoire d'expertise, hein, pas d'action. Promis, y a rien sur ce coup-là qui nous laisse présager qu'on va avoir une aventure mouvementée. C'est bien ce qui me fait peur. Allez man, tu vas pas le regretter. En route pour la planète Lug.